Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Sana de Sanabé Coaching et aujourd'hui je vais vous parler de l'énergie que l'on met dans les termes, dans les mots et dans les choses qui nous sont essentielles. Au départ, pour être tout à fait honnête, je voulais parler de l'abondance au sens large. Et de fil en aiguille, en réfléchissant à cet aspect, au final, c'est le pouvoir que l'on donne aux choses extérieures qui fait qu'on les attire ou pas. Par exemple, l'abondance. Là, encore une fois, je parle de l'abondance au sens large, que ce soit l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle aussi, l'abondance professionnelle, l'abondance amoureuse, l'abondance, tout ce que vous voulez. L'abondance, c'est cette profusion, c'est cette chose merveilleuse que l'on peut attirer à soi et qui va nous porter, qui va nous envelopper, qui va nous aider et qui va concourir à être dans une forme de plénitude. C'est quelque chose qui nous vient de plein droit. Être aimé, par exemple, pour ce que l'on est, c'est quelque chose qui nous revient de plein droit. Réussir, c'est quelque chose qui nous revient de plein droit. Avoir de l'argent, c'est quelque chose qui nous revient de plein droit. C'est un droit. Et lorsque on en manque, que ce soit d'amour ou de possibilités professionnelles ou d'argent, pour moi c'est quelque chose de très intéressant parce que ça pose question sur des fonctionnements de nous-mêmes. Lorsque j'accompagne des clientes en coaching et que l'on travaille sur un manque d'abondance quelle qu'elle soit, ma question est de savoir pourquoi. Pourquoi aujourd'hui ça coince dans ta vie professionnelle, pourquoi tu n'attires pas suffisamment de clients. Et là c'est très intéressant parce que ça met en lumière des systèmes de pensée qui provoquent justement un blocage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas uniquement sur le mental. Le mental, c'est facile à résoudre. C'est quelque chose qui fonctionne sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique notamment. C'est-à-dire que si mon mental dit oui et que tout le reste dit non, vous bloquez quelque chose. Vous bloquez l'arrivée de l'objet que vous désirez ardemment. C'est pareil pour l'argent. Si d'un côté vous avez envie d'avoir de l'argent pour monter un projet, pour acheter votre maison ou simplement pour voyager ou simplement pour être plus à l'aise dans votre vie, et qu'en même temps vous avez un système de pensée qui fait que l'argent est connoté négativement, l'argent rend les gens pourris. Si j'ai beaucoup d'argent, je ne suis plus loyale envers ma famille qui a toujours été modeste. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais changer, je ne vais plus être la même personne, etc. Et qu'en même temps, vous faites des pieds et des mains sur le plan professionnel, par exemple, pour attirer de l'argent à vous, là encore, ça va coincer. Parce que votre mental dit oui, je veux de l'argent, votre corps émotionnel, votre corps énergétique dit non. Parce que inconsciemment, vous avez intégré que l'argent n'était pas bon pour vous. Idem pour l'amour, c'est pareil. Je suis digne d'être aimée, j'ai envie de rencontrer la personne qui me correspond, et soit vous allez attirer des personnes qui ne vous correspondent pas du tout, qui vont vous faire perdre du temps, qui vont, comment dire, être dans une forme d'instabilité, et là vous n'allez pas comprendre pourquoi, encore une fois. Mais si votre mental dit oui, je veux rencontrer la personne qui me correspond, et en même temps, votre corps émotionnel ou votre corps énergétique sont toujours empreints d'anciennes blessures, de trahison, de violence, etc., vous n'allez pas attirer la personne qui vous correspond. Le travail, non seulement sur les pensées et les blessures, est quelque chose de fondamental, parce que il ne s'agit pas de vouloir consciemment quelque chose pour l'obtenir. Par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont attirer facilement l'argent, qui vont attirer facilement la réussite professionnelle, et qui vont se sentir profondément seuls dans leur vie sentimentale. Il peut y avoir énormément de raisons par rapport à ça. Et ce qui est primordial comme question, c'est est-ce que je mérite d'avoir cet amour-là? Est-ce que finalement, rester dans ma souffrance n'est pas un confort pour moi parce que je sais où je mets les pieds
Et j'en ai tellement l'habitude que je me verrais difficilement aimer quelqu'un. Au contraire, vous allez avoir des personnes qui vont attirer énormément d'amour, et là je parle au sens large, l'amour familial, l'amour amical. Attirer l'amour, c'est quoi? C'est vraiment être entouré des personnes qui nous ressemblent, et c'est être entouré de bienveillance, d'empathie, de témoignages d'amour, d'actes d'amour, comme ne serait-ce qu'un appel, un message, se voir, etc. Et vous allez avoir ces mêmes personnes qui vont avoir énormément de difficultés à attirer de l'abondance financière, par exemple. Quand je dis l'abondance financière, il ne s'agit pas d'attirer des millions à soi. Il s'agit d'attirer simplement les ressources nécessaires pour vivre décemment. Et vous avez des personnes qui ont du mal à faire ça. Et là, c'est encore une fois très intéressant, voire nécessaire, de se demander pourquoi je n'attire pas d'argent. Et au contraire, pourquoi j'attire que des difficultés sur mon chemin. Ça n'est pas le monde qui se ligue contre vous. Ça n'est pas non plus, je dirais, les gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Tout ce qui se passe à l'extérieur de vous est le fruit et la réalisation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et l'intérieur de vous n'est pas composé uniquement de pensées conscientes. C'est tout un pan de la pensée inconsciente et subconsciente, je dirais, qui se matérialise devant vous. Je dirais même que la pensée consciente, en proportion, est toute petite par rapport aux autres pensées que je viens d'énoncer. Par rapport à l'argent, comme dit, si vous en avez manqué toute votre vie, ou par exemple, si toute votre vie, on vous a dit que l'argent c'était mauvais, que l'argent pervertit, qu'avoir beaucoup d'argent, ça va vous transformer en une personne antipathique et égoïste, si vous pensez que l'argent c'est sale, et qu'en même temps vous voulez attirer de l'argent, ça ne va pas fonctionner. En tout cas, ça va fonctionner très difficilement. Pourquoi? Parce que vous avez cette posture mentale et consciente qui dit oui, je veux de l'argent, mais tout votre être vibre pour dire ben non, je veux pas d'argent parce que ça va me salir, je vais plus être la même ou le même. Il y a quelques semaines, j'avais discuté avec une personne qui m'avait expliqué que si elle a beaucoup d'argent, elle se sentirait déloyale par rapport à sa famille. Et ça a beaucoup résonné en moi. Alors je me suis demandé, déloyale envers sa famille, dont sa famille est plutôt modeste, et le fait qu'elle puisse réussir l'effraie dans le sens où elle aurait peur de sortir de sa famille parce qu'elle serait différente. C'est très intéressant en fait. La manière dont on se protège inconsciemment de choses dont on a peur, alors que ces peurs ne sont pas forcément, comment dire, légitimes et vérifiables. Est-ce que demain, si je deviens riche, entre guillemets, que mon activité fonctionne ou que je gravis les échelons dans ma vie professionnelle, pardon, est-ce que vraiment je vais devenir une différente personne? L'argent, comme l'amour, comme la réussite professionnelle, ce sont des dimensions qui sont neutres. Seul vous lui donnez la dimension que vous voulez, positive ou négative. Si pour vous, par exemple, la réussite professionnelle est quelque chose de négatif, parce que vous allez vous dire, je vais me retrouver avec beaucoup plus de responsabilités, je vais avoir moins de temps pour ma famille, je vais devoir sacrifier des choses, et qu'en même temps, vous vous sentez prêt, vous vous sentez en capacité d'évoluer professionnellement, d'avoir des postes qui sont beaucoup plus en adéquation avec votre profil et vos compétences, vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que mentalement, vous avez envie d'avancer et tout le reste vibre, votre corps vibre, votre être et votre âme vibrent dans le sens contraire. Et comme dit un peu plus tôt dans cette vidéo, la proportion de vibration mentale, elle est extrêmement minime par rapport au reste. Si par exemple, vous souhaitez quitter votre compagne ou votre compagnon parce qu'elle ne vous correspond plus et attirer une personne qui est vraiment
bienveillante, ou en tout cas avec tous les aspects que vous attendez d'un compagnon ou d'une compagne, et que en même temps vous vous dites que vous ne méritez pas d'attention, ou que votre compagne ou votre compagnon a besoin de vous parce que vous pensez que ces blessures nécessitent que vous restiez là, vous vous mettez aussi des bâtons dans les roues. Parce que une personne est responsable. Quand elle est responsable, je ne dis pas en termes de responsabilité fautive, mais elle est responsable de ce qu'elle traverse et de ce qu'elle vit, en ce sens qu'elle a les clés, les ressources nécessaires pour dépasser ce qu'elle est en train de traverser, avec l'aide évidemment de thérapeutes, de coachs, etc. Mais en tout cas, nous avons tous le pouvoir de décision de régler les choses ou pas. C'est-à-dire que quand vous êtes au contact d'une personne qui va mal, qui a des blessures, qui a vécu des choses difficiles et qui en même temps se satisfait de cette situation-là, c'est-à-dire qu'elle se satisfait de rester dans sa souffrance, ça n'est pas à vous en fait de l'aider si cette personne ne vous demande pas d'aide. Et encore, dans le fonctionnement d'un couple, ça n'est jamais à l'autre de régler le problème de son être aimé. Donc en fait, soit c'est une posture de protection pour vous, quand vous vous dites « il a besoin de moi, je ne vais pas partir », mais au final, c'est vous qui avez besoin de lui pour vous donner une raison de ne pas partir, par peur de l'inconnu, par peur de réitérer les mêmes erreurs, par peur. Sachez que toutes les peurs que l'on a, 92% des peurs que l'on a, ne sont pas réelles, ne sont pas, comment dire, ne sont pas réelles. C'est tout le produit, en fait, de notre mental, de notre fonctionnement du mental qui est de nous aider à être protégés du changement, du nouveau, de l'extérieur, tout en restant dans sa zone de confort. Le fait est que tout le produit de vos pensées vient certainement de vos blessures, vient certainement de votre enfance, mais conditionne du coup votre vie actuellement. Alors dit comme ça a l'air super simple. Ça a l'air, ah bah tiens, je vais bosser sur mes pensées, etc. Mais travailler sur ses pensées, c'est travailler sur ses émotions et c'est faire remonter à la surface tout ce qui nous a fait du mal et tout ce qui a pu conditionner tout ce système de pensée, que ce soit vis-à-vis de l'argent, que ce soit vis-à-vis de l'amour, que ce soit vis-à-vis du professionnel, etc., etc. Donc c'est très intéressant et je dirais même primordial. En tout cas, c'est quelque chose que je mets en place avec mes clients. C'est d'abord de comprendre ce qui se passe. De comprendre ce qui se passe, de partir d'un fait qui est totalement neutre. Je n'attire pas à moi les personnes qui me correspondent. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça me fait ? Tout ce que vous attirez, c'est tout ce que vous dégagez énergétiquement. Et l'écueil, le souci, c'est que quand vous nourrissez ce cercle vicieux, c'est-à-dire je manque d'argent, je n'ai que des difficultés financières, hop, une tuile tombe, une voiture à réparer, un virement qui ne passe pas, des factures qui s'accumulent. Je manque d'argent, j'ai toujours une tuile et ça va être parti pour un tour. Alors comment casser tout ça? C'est un processus qui peut être plus ou moins long et c'est tout un processus justement à mettre en place. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas toujours de changer ses pensées pour que tout son monde évolue et change, mais il s'agit de plonger en soi et de comprendre ce qui génère tout ça. Qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, a pu générer ce genre de choses, a pu générer ce genre de pensée? Parce que, comme dit tout à l'heure, le monde ne se ligue pas contre vous. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment vous voyez les choses. Donc si j'ai un conseil à vous donner lorsque vous êtes confronté à un blocage d'abondance, quelle qu'elle soit, dans votre vie, essayez d'en comprendre les rouages. Qu'est-ce que ça me fait dire sur moi? Qu'est-ce que je dois en comprendre? Les erreurs pour moi n'existent pas. Les échecs n'existent pas. Soit ça n'est pas fait pour vous, ce que vous essayez d'obtenir, ou la personne avec qui vous voulez être, etc. Soit c'est là pour vous faire comprendre quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus profond.
soit c'est pas encore le moment. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est finalement l'environnement nécessaire pour grandir et revenir à soi. Non seulement revenir à soi, mais découvrir sa puissance intérieure à soi. Ce que je dis très souvent, c'est que tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous pouvez en faire quelque chose. Vous pouvez le transformer en quelque chose qui vous fasse avancer. Donc pour l'abondance, vous avez toutes les ressources nécessaires pour l'attirer à vous. Vous avez toute la capacité pour le faire. La question est, pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce que représente l'amour pour vous? Qu'est-ce que représente la réussite professionnelle pour vous? Qu'est-ce que représente l'argent pour vous? Parce que toute cette abondance-là est un droit. C'est un droit, tout simplement. Ça n'est pas quelque chose qui est censé être difficile. Si par exemple vous avez la pensée par rapport à l'argent, qu'il faut travailler dur, qu'il faut s'investir beaucoup, que ça va prendre du temps, etc., eh bien tout va se matérialiser. Ça va être dur pour vous. Vous allez devoir travailler, cravacher. Vous allez peut-être y perdre un petit peu de votre santé. Et vous allez attirer petit bout par petit bout cette abondance d'argent. La réussite professionnelle, c'est pareil. Si vous vous dites que ça va être dur d'évoluer ou de changer de travail, que ça va être beaucoup d'heures, que vous allez devoir éplucher nuit et jour, les annonces, etc., ça va être exactement comme vous l'avez formulé. Parce que pour le travail, si vous voulez changer de travail, il suffit d'une annonce et d'une candidature. Si vous êtes à votre compte, il s'agit d'une vente pour débloquer le reste. Et l'amour, c'est exactement pareil. Il est important de revenir à soi pour comprendre ce qui se passe quand vous êtes bloqué dans votre vie ou quand vous avez le sentiment de ne pas avancer. C'est important de revenir à vous. J'ai été ravie de faire cette vidéo. Si vous avez des questions sur mes accompagnements, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne.